Très chers téléspectateurs, maintenant nous allons quand même écouter le président national. Il y a un message à transmettre à la population congolaise et à tous les combattants qui sont restés à Kinshasa. Nous allons suivre le président national. Combattantes et combattants, vous me voyez à côté du coordinateur Hermé Massamba, qui est venu de Kinshasa sur mon appel pour avoir des instructions sur le renouveau du parti, au moins pendant les temps qui nous séparent d'ici au Congrès. J'entends par le nouveau, c'est-à-dire le parti dépouillé des structures très lourdes, les structures qui sont l'occasion de conflits éternels. Rappelez-vous que nous n'avons fait pendant tout ce temps, tout ce mandat qui vient de se terminer, on n'a fait que de palabres à tout niveau. Et nous devons en être conscients et mettre fin à cela. C'est ce que nous avons fait. J'ai donné instruction donc au coordinateur Massamba que il devra, le moment venu, vous dire en quoi consistent ces instructions. De toute façon, pour le moment, c'est lui, je peux déjà vous le dire, qui va diriger la commission qui est chargée de l'organisation, de l'étude d'abord, de l'organisation du Congrès et de la mise sur pied du Congrès. Donc vous voyez, c'est un rôle très important et nous aurons besoin pour cela de la vie et de la collaboration de tous. Et pendant ce temps, les différents combattants se préparent à la tenue de notre premier congrès, où nous allons à ce moment-là donner les idées qu'il a concernant l'organisation du parti. Pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que je me sens assez fort pour venir chez nous. Mais avant de venir, il faudra que nous puissions mettre sur pied cette organisation. Et avant cette organisation, tout ce que j'ai comme message, comme d'habitude, c'est un message d'encouragement. Toute la situation créée chez nous au pays sert à décourager et risque de décourager tout le monde. Maintenant, moi, au contraire, je vous dis de vous encourager parce que toute la situation du pays fait que le peuple congolais d'abord est devenu conscient des faits politiques et sociaux qu'il vit dans son pays et par conséquent, il est devenu très sensible au message politique des partis qui veulent vraiment de son intérêt. C'est le moment que l'UDPS doit profiter pour donner son message et recruter le plus de membres possible parce que n'oubliez pas notre slogan, c'est que tenons bon, l'UDPS vaincra et gouvernera ce pays. Par conséquent, n'oubliez pas ça. Nous allons pouvoir le faire, mais à condition que nous ayons un esprit nouveau, c'est-à-dire un esprit d'amour, un esprit de dévouement pour la cause publique, pour la cause générale, la cause aussi du parti et du pays. Et c'est ce qui fait que nous aurons les possibilités de gagner le parti. Voilà le message que j'avais à faire. Je vous remercie pour m'avoir écouté et surtout, je vous remercie d'avance pour ce que vous allez pouvoir faire afin que mon message ne tombe pas dans l'eau, qu'il soit reçu et réalisé.
Merci beaucoup. Là, c'était le message du président national qu'il a adressé aux combattants et à toute la population de la République démocratique du Congo. Et maintenant, nous allons, dans l'entretemps, essayer d'écouter un peu le coordonnateur, quelle est son impression, ce qu'il pense, et comment la mission pour laquelle on l'a fait venir ici, et comment il va aller l'effectuer et le diriger au Congo. Secrétaire d'État. Je vous remercie beaucoup. Je tiens avant toute chose de dire aux combattants que lorsque le président national m'a convoqué à Bruxelles, c'est avec un très grand honneur que j'ai senti cet appel du président national et je me suis employé donc à venir à Bruxelles. Et la plupart des combattants, des structures même du parti à Kinshasa, avaient suivi les péripéties de ce déplacement. Je suis bien arrivé donc à Bruxelles, où nous avons eu plusieurs séances de travail avec le président national, où il m'a précisé la portée de sa pensée en rapport avec l'organisation du prochain congrès et également en rapport avec la nécessité de recréer l'unité au sein du parti pour amener le parti en fait au congrès. Le président national a donc pris une décision portant désignation des membres composant la commission chargée de l'étude de l'organisation et de l'organisation du congrès. C'est une équipe composée de 25 membres que j'aurai l'honneur donc de présider. Ici donc, devant votre présence, je tiens à renouveler mes remerciements au président national qui m'a fait l'honneur, le très grand honneur de me confier cette mission, une mission importante, une mission très difficile, ça vous le savez, dans le contexte que nous avons aujourd'hui au niveau du parti et même au niveau du pays. C'est une mission très délicate et très importante que nous ne pouvons pas rater. J'ai pris personnellement l'engagement auprès du président national, en présence du représentant de l'UDPS Belux et du secrétaire national aux relations extérieures, que je remplirai loyalement et fidèlement cette mission que le président national m'a confiée et que c'est avec un très grand plaisir, Monsieur le Président, un très grand plaisir que je reçois ce renouvellement de la confiance en ma personne. Monsieur le Président, je vous assure que je remplirai cette mission comme vous le souhaitez et je vous tiendrai toujours très pleinement informé, régulièrement informé de l'évolution de la tâche. C'est une tâche qui est bien définie et qui a pour durée 1 mois. 1 mois, ce sera 1 mois de grand travail. Je demanderai à tout le monde de se dépasser. L'équipe que j'aurai à conduire, ce sera une équipe de techniciens. Lorsqu'on dit techniciens, donc vous avez des technocrates et vous avez des politiques, vous avez des hommes de terrain. C'est une réunion, c'est une structure technique qui relève de la présidence nationale. Donc ce n'est pas le lieu où on aura à s'éterniser sur des débats politiques. Nous allons faire un travail technique, évidemment qui a une finalité politique. C'est un travail d'organisation des structures et nous allons nous y employer. J'ai foi que les personnes qui ont été retenues par le président national pour animer cette structure et pour en être membres sauront être à la hauteur de la tâche qui les attend. J'ai foi également que l'UDPS a beaucoup de compétences. Parmi les cadres qui animent les structures et parmi les combattants et même en dehors, donc nous avons énormément de sympathisants qui ont suffisamment de compétences
et même qui auraient pu faire ce travail en notre lieu et place. Nous aurons besoin du concours de tout le monde. Ceux qui sont au niveau des sections, au niveau des fédérations, et ceux qui ont eu à animer d'autres structures dans le passé. Nous aurons besoin de la collaboration de tous pour mener cette tâche à bien. Nous pensons que la réussite du parti, ce sera la réussite du peuple congolais. Le président national a voulu imprimer un nouvel ordre au niveau du parti. Je pense que vous avez tous noté que le président national a tout donné. Il a donné tout ce qu'il a pu en termes d'orientation politique, en termes de conseil politique, en termes d'écrit. Je pense ici notamment à nos textes, les statuts, etc. Et il est lui-même encore l'artisan du renouvellement qu'il propose à notre peuple, et en particulier aux membres du parti. Pour aller vers cette nouvelle vision souhaitée par le chef, il a voulu une structure du parti simplifiée dans cette phase pour que nous allions d'abord nous retrouver au niveau du congrès, régler les problèmes que nous aurons rencontrés dans l'exécution de nos tâches par le passé en vertu des statuts qui nous régissent actuellement, donc, qui seront donc appelés à être revisités, de même que notre projet de société est appelé à être remanié. C'est les tâches principales auxquelles nous allons nous employer. Et la tâche, l'autre, c'est de mettre en place, en collaboration avec le secrétariat national, qu'anime M. Mutanda, Alexis, en collaboration également avec toutes les fédérations, toutes les sections et cellules et tous les cadres qui se sentent à même d'apporter leur contribution à ce travail, à ce grand travail, ce travail d'honneur, ce travail tant attendu par notre peuple qui se trouve désormais sur la dernière marche vers la victoire finale, avec l'organisation prochaine des élections. C'est un travail donc de détermination, c'est un travail fort pour des résultats forts et des résultats concrets. Je vous donne donc rendez-vous dans les tout prochains jours. Nous aurons une conférence de presse où nous allons mieux préciser encore la portée de notre message de ce moment. Et ce sera probablement mercredi prochain. Et donc, à très bientôt, à nous revoir. Merci bien, c'était le coordinateur national qui était venu sous l'invitation du président national. Il a laissé aussi son message. Maintenant, nous allons en ce moment écouter le chargé extérieur de l'UDPS qui va donner aussi son impression et ce qu'il doit faire dans les jours à venir, le travail. Bien, merci. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je crois que le président a parlé et qu'il est dans une suite qui est tout à fait logique depuis le 28 septembre de l'année passée. Il avait accordé une interview, pour ceux qui ne le savent pas, à Radio Okapi, dans laquelle il avait promis de rassembler tout le monde autour de lui, mettre fin à cette querelle inutile, bête et méchante même vis-à-vis de notre peuple. Il voulait donc mettre tout ce monde autour de lui, rassembler le plus possible et accomplir ce qui a toujours été sa mission, c'est-à-dire sortir son peuple de la dictature dans laquelle on l'a enfoncé, sauver son peuple, sauver son pays, instaurer un état de droit et de démocratie. Je crois que ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est la suite simplement logique
de ce qui avait pourtant été controversé. Je crois qu'aujourd'hui la controverse est terminée. Le président appelle tout le monde autour de lui à le soutenir dans ses efforts. Il a ainsi, pour matérialiser sa volonté, désigné M. Rémi Massamba, qui a été chargé de cette lourde tâche. Et tout ce que je peux demander aux combattantes et aux combattants de l'UDPS, mais au-delà même à tous les Congolaises et les Congolais épris de liberté, qui ont de la sympathie pour l'UDPS, c'est de soutenir cette œuvre qui va commencer, parce que le but de cette action, c'est de renouveler l'UDPS, de lui redonner encore plus de vigueur et d'énergie, et de conquérir le pouvoir, parce que l'UDPS, comme vous le savez, va participer aux élections, et le but, c'est de gagner ces élections et de sauver notre pays, de le débarrasser en tout cas de la dictature qui le soumet à un avilissement indescriptible. Voilà, tout ce que j'avais à dire, c'est cela dont nous aurons l'occasion de nous retrouver. Le président vous l'a maintenant bien annoncé, bien clarifié. Il ne rentrera au pays que lorsque les contours de ce premier congrès seront bien dessinés. Donc M. Massamba devra revenir ici dans les semaines qui viennent pour faire le rapport de son travail, de tout ce qu'il a, de ses préparatifs. Et c'est seulement à ce moment-là que le retour du président national sera programmé. Tenons bon, l'UDPS vaincra.